Dans un projet de mise en place du télétravail, quelles sont les phases idéales à respecter? Alors idéalement, pour un projet de télétravail, je recommande de commencer par une expérimentation avant de déployer, avant de signer un accord visant à généraliser le télétravail. Sur la phase d'expérimentation, on distingue généralement 4 grands moments. Le premier moment, c'est le cadrage stratégique. C'est essentiel selon moi parce que le télétravail ne peut pas être uniquement la conséquence d'une volonté de bien-être de certains individus. Le télétravail doit constituer un projet d'entreprise ayant des impacts plus globaux sur l'organisation du travail, sur l'organisation des bureaux, sur l'innovation et tout un tas de choses. Donc il faut bien réintégrer le télétravail dans cette perspective globale. La deuxième phase, qui est assez classique, va consister à préparer l'expérimentation. Donc sur la préparation, on va préparer évidemment la technique, ouvrir les flux applicatifs si nécessaire, doter les salariés de matériel, mais il faut également prévoir la partie juridique, puisque le télétravail, on le sait, c'est une loi en France et ce sont des avenants au contrat de travail. Une fois qu'on a tout préparé, on va accompagner les équipes dans l'expérimentation, accompagner les managers, accompagner les salariés. Trop souvent aussi, on oublie d'accompagner les collègues qui ne font pas de télétravail, mais qui sont quand même impactés par le télétravail. Donc il faut accompagner toutes les équipes. Et puis, quelques mois plus tard, après avoir testé le télétravail, le dernier grand moment, c'est évidemment de faire un suivi, un bilan, d'avoir des beaux camemberts, des beaux graphiques qui vont montrer que le télétravail, ça fonctionne, on l'espère, en général c'est le cas. Proposer à la direction générale et aux IRP un retour d'expérience complet sur ce qui marche ou pas dans le dispositif télétravail imaginé pour l'ajuster et signer un accord télétravail visant à déployer dans l'entreprise.